L'after est de retour, on est ensemble jusqu'à 23h. Alpha Baldé, François Manardo et vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Ça réagit. Oui, ça réagit sur Neymar. Vous croyez que Neymar va aller au PSG? Non. Qu'est-ce qu'on nous dit? Naby Keïta pour remplacer Marco. On a parlé hier de Naby Keïta pour remplacer Marco Verratti. Qu'est-ce qui est jaune? Vous connaissez ça? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend le retour de Lacazette en Ligue 1? Clément Turpin, nous dit-on. Pas gentil. Ouais, c'est gentil, mais bon. Voilà, Verratti veut le Barça, mais il faut aussi tester la nouvelle direction pour voir comment elle allait réagir. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, c'était Enrique. Allez, l'avis tranché d'Alpha, avant le quiz, je m'en fous pas, qui concerne ces sommes records sur certains transferts. J'avance pas ces propos débilement sur antenne la plus écoutée de France. Je peux te donner des preuves si tu veux hors antenne et tu me donneras tes preuves hors antenne. C'est tout. Moi, j'invente pas ce que je dis. L'antenne, voilà ton jingle. Ce qui faut retenir de cette phrase, c'est l'antenne la plus écoutée de France. Ce qui est le cas évidemment avant minuit, bien sûr. Alpha, ces sommes incroyables dont on parle, notamment par exemple pour Lukaku du côté de la Première Ligue et de Manchester. Elles sont incroyables ces sommes, mais elles ne sont pas si anormales. Oui, carrément. Parce que moi, j'entends souvent, dès qu'on parle d'argent ou de gros transferts comme ça, alors quand on est placé économiquement, on est un petit peu des citoyens lambda qui résident sur une autre planète par rapport à ces sommes mirobolantes qui circulent dans le football. On est facilement offusqué. On a un salaire moyen en Ligue 1 de 30 000 euros, 25 000, 30 000 euros. Plus. Oui, attends, en brut vraiment, oui, non, en net. Je parle plutôt en net, en net. Voilà, donc forcément, je peux comprendre qu'il y ait des réactions comme ça. On va sortir du cadre économique. Moi, je vais tout simplement prendre d'ailleurs le cadre sportif. Tout simplement. Quand tu prends un mec comme Lukaku, moi j'ai envie de dire, tu peux ne pas aimer le style de jeu, tu peux ne pas aimer le profil qu'il a sur le terrain, mais tu ne peux pas nier que ce mec-là, 2 années de suite, dans un championnat aussi relevé que la Première Ligue, qui est pratiquement l'un des meilleurs au monde, a continué à progresser. Que la saison d'avant, il a atteint un stade qu'il a dépassé la saison 2016-2017. Quand tu prends les plus gros transferts dans les différents championnats, on a notamment au PSG, en France avec le PSG, Cavani, 63 millions, quand tu l'es sorti à ce moment-là, tu te posais beaucoup de questions, mais aujourd'hui, je pense que peu de supporters vont se poser la question sur le pourquoi des 63 millions. Quand tu prends la Serie A, notamment avec Higuaín, les 90 millions, ou quand tu vas prendre les Hernan Crespo, quand tu vas prendre les Pavé Nedved dans ces gros transferts-là, à ce moment-là, tu te posais des questions quand tu déboses de grosses sommes, mais sur la durée, moi j'ai envie de te dire que les mecs, ils viennent non seulement sur des années réussies, ils ne viennent pas tout inconnu, où tu vas aller sortir 40, 70 millions sur un mec qui n'a aucun CV. Tu viens, tu mets cet argent-là sur quelqu'un qui a son vécu, qui a son potentiel, et ce profil-là que tu recherches. On parlait hier notamment de Naby Keïta, et qu'est-ce que je n'ai pas pris dans la tronche. Mais oui, ce genre de profil-là, il est très rare aujourd'hui, et on est dans un football, dans un business où l'économie est tellement viable pour les grands clubs, avec les investisseurs privés qui viennent avec beaucoup d'argent dedans, que tu t'alignes forcément, parce que non seulement le joueur il est jeune, donc tu as du potentiel à développer sur le long terme, ça c'est sportivement, et deuxièmement, dans la plupart des cas, si tu prends les joueurs les plus riches, les transferts les plus chers de l'histoire du foot, tu as quand même pratiquement des réussites. Tu as Neymar dedans, t'as Zidane, on sait ce qu'il a fait avec le Real. Tu veux dire que donc, les transferts sportivement ils sont pas forcément incroyables, voilà. Et derrière surtout il faut pas oublier d'ailleurs que quand on parle des sommes, il faut aussi regarder la durée du contrat. C'est ça. Et en gros il faut déjà les diviser par la durée d'année du contrat, et puis comment on les rentabilise. C'est ça, parce que les gens qui sont en dehors du milieu du foot ne savent pas à quel point en termes de vente de maillots, de marketing, de retombées, on peut réussir à rentabiliser un transfert. Par exemple, pour prendre un autre exemple qui avait fait scandale entre guillemets, c'était Bale au Real aussi. Madrid, ouais. Et on connaît également, ça c'est les aspects économiques. Moi j'attends justement simplement, c'est une forme d'interrogation également. J'attends qu'on me dise exactement. Logiquement, ou avec un avis en tout cas, un argument, pourquoi ce serait cher au fait, un Lukaku par exemple, ou de mettre un 70 millions sur un Naby Keïta, ou de mettre un 60 millions sur Alexandre Lacazette, parce qu'ils les ont prouvés, ils les méritent au fait. Voilà, donc je vois pas en quoi la somme elle dérange sportivement, même pas économiquement, quand on connaît l'industrie du foot aujourd'hui. François, ton avis? Moi, qu'est-ce que je peux te dire sinon que des sommes aussi hautes
puisse être sous le feu des projecteurs, être débattu, surtout par les temps qui courent, pour, comme tu l'as dit, la plupart d'entre nous, évidemment. Évidemment, maintenant, dans l'industrie du spectacle, que ce soit le football, que ce soit un autre sport professionnel, ou l'industrie du spectacle dans la musique, pourquoi pas, il y a des sommes tout aussi importantes, voire supérieures. Moi, ce que j'entends souvent, je suis pas choqué par les transactions. Ouais, ça. Moi, ce que j'entends souvent, c'est qu'ils les méritent pas. Ouais. Enfin, c'est ce que je veux comme développeur. C'est pas la question du mérite, c'est une question d'économie entre. Voilà, Antoine qui est avec nous au 32-16. Salut Antoine. Bonsoir messieurs. Supporter de la Juve. Oui. Quel est ton avis toi sur la vie tranchée d'Alpha? Je trouve ça assez catastrophique de pouvoir dire que ça devient normal, parce que les premiers qui subissons cette hausse des prix des joueurs, c'est quand même les supporters, parce qu'on voit les prix des maillots augmenter, parce qu'on voit les prix des places augmenter. Et il y a des études qui ont été faites en Angleterre démontrant que les prix des maillots avaient augmenté de 15% en Allemagne, de 40% en Angleterre. En Serie A, un maillot qui valait à peu près 65 € en 2007-2008 vaut aujourd'hui entre 95 et 110 €. Donc on se rattrape sur le fait que voilà, nous en tant que supporters, on sera toujours là derrière notre équipe, donc on peut se permettre d'augmenter les tarifs en disant voilà, de toute façon on sait que les supporters seront contents parce qu'on aura acheté quelque chose de bon, quelque chose de bien, et qu'en plus ils mettront de l'argent pour avoir le maillot et avoir le joueur sur leur maillot, et on passe dans une certaine banalité. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on augmente, qu'est-ce qu'on fera demain? Qu'est-ce qu'on fera dans 10 ans? Où seront les tarifs? Et quand on voit le prix d'une clause d'un Messi qui est passé à 300 millions, mais ça en devient du n'importe quoi, et ça en devient vraiment douloureux pour ceux qui gagnent le SMIC. Enfin, c'est juste abominable. Je peux comprendre. Maintenant, j'ai une question à te poser. Tu suis le foot, évidemment. Ah ben je suis, oui. Tu as des abonnements télé pour suivre le foot? C'est-à-dire, t'es abonné? Oui. Bien sûr. Bon, ça doit te faire une enveloppe si tu suis vraiment la Ligue 1 plus Ligue des Champions, si je ne me trompe pas trop, autour de 100 € d'abonnement par mois. Pratiquement, ouais. Un peu proche. Ouais, quasiment. Plus, tu suis quel club? La Juve. T'as un abonnement au Juventus Stadium, ou bien tu y vas de temps en temps? La place, en gros, la télé. La place moyenne au Juventus Stadium, si elle est de combien? Elle est quasiment enfin la plus basse, elle est quasiment. Alors l'abonnement au Juventus Stadium, il est de combien? Même si tu n'es pas abonné, tu dois savoir à peu près le prix d'un abonnement. J'en sais rien du tout, mais sachant qu'en Italie c'est encore spécifique, parce qu'il faut l'abonnement et il faut en plus acheter une carte. Une carte, ouais. Qui nous permet de mais qu'est-ce que tu veux en venir? Non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut pointer du doigt le côté complètement démesuré, l'augmentation de tous ces chiffres autour de l'économie du football, mais c'est un spectacle qui va en se développant, et tu peux pas le faire avec des bricolages. C'est une économie que tu peux critiquer, certes. Elle est en inflation totale, mais ma foi, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que on n'a pas mis le flingue sur la tempe d'un consommateur ou d'une consommatrice pour dire tu vas t'abonner à une chaîne de télévision, tu vas t'acheter un maillot de foot. T'as quand même la liberté, j'ai oublié le nom de notre auditeur, t'as la liberté d'acheter Antoine ou pas. En plus Antoine, très vite, moi je te dis que ce spectacle-là, je pense que tu l'apprécies d'année en année pratiquement, ce que tu vois sur les terrains. Quand tu parles de Messi, je pense que tu prends plus de plaisir à continuer à l'observer également. Et deuxièmement, c'est que ces prix de place ou ces prix de maillot, c'est un petit peu comme les prix de fringues que tu achètes un peu partout. C'est que chaque année, tu as une conjoncture économique qui fait que les prix montent, les prix augmentent. Et ça, c'est partout. C'est pas que dans le football où tu vas acheter des gadgets ou des maillots. Voilà, Antoine était avec nous. On le remercie d'ailleurs au 32-16. Voilà pour la vie tranchée d'Alpha. Et comme promis, je vais laisser de côté le je m'en fous pas. Juste vous dire, le quiz arrive. Juste vous dire que l'AC Ajaccio reste en Ligue 2. C'est l'info du jour. Je l'avais un peu prédit hier parce qu'il y avait des infos qui étaient bonnes au niveau de leur budget. On aura la nouvelle demain qui concerne le SC Bastia. Mais en tout cas, l'AC Ajaccio reste en Ligue 2. Et puis tiens, pour le fun, allez voir les jongles approximatifs de Théo Hernandez lors de sa présentation au Real. C'est assez drôle parce que je me suis toujours demandé, quand tu as un peu la pression comme ça devant tout le monde, ça va bien passer. C'est pas super bien passé, et c'est là qu'on voit que voilà, c'est pas Zidane quoi encore. Allez, le quiz tout de suite avec Mohamed. Salut Mohamed. Salut. Supporter marseillais, tu veux jouer avec François Mohamed ou avec Alpha?
Ouais, François. Allez, François Manardo et Mohamed. Merci, Mohamed. Et Abdoulaye jouera avec, Il risque de pas perdre. avec Alpha. Un peu d'équilibre. Alors attention, c'est parti. Première question. T'as pris sur quoi? Sur Saint-Étienne. La date de fondation, attention, c'est celui qui est le plus proche. François Manardo. 1907. 1905. Alors, c'est Mohamed, t'as dit 1905. 37. 1918. Alpha. 18. Non, 1918. 1905. Ouais. Et Abdoulaye 1915. Je pense que là, Alpha était bon parce que c'est 1919. Il est à 1 an de la date de fondation. 1-0 pour Alpha Après, et Abdoulaye. Qui était Geoffroy Guichard? Un médecin. Non, Non. pas du tout. Un J'ai rire parce qu'il dit ça avec un aplomb. aviateur. Pas du tout. Ah non. On est confondu avec Jean Mermoz ou Roland Garros. Non, vous savez pas? Je crois que vous connaissiez. Non, c'est le fondateur du groupe Casino qui a été le sponsor. Après, c'était un marchand, on va dire, mais bon, ça date. Alors attention, meilleur buteur de l'histoire de Saint-Étienne. Rocheteau? Non. Non, pas Larquet. Non, pas Larquet. Non. Révéli. Oui, qui a dit Révéli? Révéli. Qui a dit Révéli? Mohamed. Un partout. Bien joué, Mohamed, François. Hervé Révéli, bien sûr, parce qu'il y a eu Patrick aussi. 211 buts. Allez, attention, c'est parti. Le dernier titre de la Saint-Étienne. 83. Non, 2014, la Coupe de la Ligue. 82. 2013, la Coupe de la Ligue. Oui, 2013, la Coupe de la Ligue. Mais c'est Titre de champion, pardon. C'est Abdoulaye ou Mohamed? Mohamed. Mohamed. Abdoulaye, vas-y. Hein. Titre. T'as raison. Ah, le titre de champion. Oui, non, c'est bon, c'est bon. Mohamed, c'est bon, c'était le dernier titre tout court, Coupe de la Ligue 2013. Donc 2-1 pour François et Mohamed. Je suis pas fan de Saint-Etienne. Attention, c'est parti. Justement, dans cette finale de Coupe de la Ligue, contre qui c'était? Guingamp. Non. Bordeaux, non? Non. Montpellier. Oui, Rennes. C'était Rennes. Bien joué. Une fois que je joue bien Alpha. Qu'il est père. 2-2, attention, 2-2. Pour l'instant, c'est match nul. Vous êtes prêts? Le buteur de la finale? Brando. Brandao. Avec un aplomb, mais cette fois-ci, c'était bon. C'était bon. Brandao 1-0. Il y a eu 1-0 d'ailleurs. Donc 3-2 pour Mohamed et François. La dernière victoire de Saint-Étienne lors d'un derby face à Lyon. Mais c'était cette année. Il faut donner la date. Cette année, le mois de novembre. Attends, Mohamed, vas-y. Novembre 2016. Novembre 2016. Abdoulaye. 2016. Le mois, je sais décembre pas. 2016. Décembre 2016. Novembre 2016. C'est Monet Paquet qui marque. Octobre 2016. Abdoulaye. Octobre 2016. Novembre 2016. Non, alors qui a dit décembre? Moi, j'ai dit novembre 2016. Non, mais c'était février 2017, donc 4-2, hein, c'est ça? Des buteurs ou pas? Bah vas-y. Il y a Monet Paquet qui marque. Oui. Qui se trouve, même c'est Tolisso qui se trouve, je crois. Il y a un moment aussi. Un moment aussi, Abdoulaye. Un point chacun. Ça fait 5-3 parce qu'il y avait 2 points d'avance. Attention, le dernier championnat gagné. 81. 81, oui, absolument. À 6-3, je crois que la différence est faite. Allez, pour le plaisir. On repart à 0. Le dernier joueur, c'est plus compliqué. Le dernier joueur stéphanois avait remis un doublé lors d'un derby. Gomis? Non. Alex, non? Non, mais je crois que vous n'avez pas trouvé. Larquet, non, Rocheteau. Non. Ça remonte. À quelle époque? Non, c'était en 85. C'est une période un peu. Remonte, non, c'était en 85. Non, parce qu'ils m'ont donné Larquet juste avant et Révéli. Donc, on le connaît, le mec, on le connaît. Ouais, je pense pas. Non, Jean-Luc Ribard. Ouais. Ribard. Voilà. Et voilà. Et le joueur qui a diffusé le plus de rencontres avec Saint-Etienne, par hasard, si vous le savez? C'est pas Larquet, non? Non, René Domingo, 535 matchs. C'est Mohamed qui a gagné. Bravo Mohamed avec François. Victoire 6-3. C'était un 7. Allez, tu reviens demain, ouais, Mohamed. Tiens, c'est une bonne idée pour le futur quiz. Merci Alpha, merci François. Salut Flo. L'after revient demain à 21h, 23h. Vous avez l'habitude, l'after de l'été. Et dans quelques instants, ce sera le meilleur du Tour de France. À demain. Bonne nuit à tous.